Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter une souris, la Razer Decider Elite. Cette souris donc comme on peut le voir c'est une petite souris plutôt sympathique de chez Razer, un petit peu cher par contre j'ai trouvé pour les fonctions qu'elle a, on va voir ça tout à l'heure. Allez on va tout de suite commencer par ce qu'on nous dit au dos de la boîte. Alors on nous dit que le capteur est le plus avancé au monde avec 16 000 dpi, on peut aller jusqu'à 450 images par seconde. La souris possède des switches mécaniques de chez Razer qui peuvent aller jusqu'à 50 millions de clics et la souris a été testée par les athlètes, attention les athlètes, je sais pas si apparemment de cas comme ça de e-sport. Allez, assez parlé de la boîte, parlons maintenant du produit. La voici cette petite souris. Alors avant on va passer sur les notices, donc une petite notice sympathique, voilà, toujours bien emballée. Deux petits stickers Razer en noir et un en vert, bon bah d'accord, pourquoi pas, c'est très bien, ça fait toujours plaisir. Allez, passons maintenant à la souris, donc la voici cette petite souris de chez Razer. On va s'attaquer à elle juste après, pour l'instant on va voir comment elle est équipée. On a donc un port USB classique, voilà, qui arrive recouvert avec un petit cache en plastique pour le transport, bon voilà, hein. Et le câble, c'est du câble tressé, bah, un petit peu comme tout ce qui se fait en ce moment, hein, voilà. Énormément de produits qui arrivent avec un câble tressé bien plus résistant. La souris, mais donc la voici, cette Razer Decider Elite, elle a donc deux petits boutons sur le côté et deux autres sur le dessus. Donc la souris elle est rétroéclairée en RGB, 16,8 millions de couleurs, personnalisable avec le logiciel Razer Synapse, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre PC ou Mac. Il faudra juste par contre vous créer un compte. C'est un petit peu le petit défaut de ce logiciel, voilà, c'est qu'il faut obligatoirement avoir un compte, mais c'est quand même plutôt pratique. A savoir tout de même que la création du compte est nécessaire pour que le cloud fonctionne. En effet, là où les autres constructeurs décident de mettre de la mémoire intégrée pour stocker les profils, Razer a fait le choix de stocker tout cela sur le cloud. Et oui, je m'incruste dans les vidéos de quelqu'un d'autre. Et oui, iTech News ne monte pas ses propres vidéos. En tout cas pas pour celle-là. Abonnez-vous à ma chaîne. La souris elle pèse quand même assez lourd, franchement on peut pas modifier les poids, c'est un petit peu dommage, mais elle est très bien équilibrée et ça fait plaisir. La petite molette comme vous pouvez le voir, elle est plutôt sympa, hein, avec les petites espèces de petites dents là, ces espèces de petites roues crantées là, ça fait plutôt original sur une souris. Ça ressemble vraiment vachement à ma Rival 500, hein, niveau molette déjà surtout, mais c'est pas grave, ça fait toujours sympa d'avoir la molette rétroéclairée. Bon, ça ressemble aussi à pas mal d'autres souris. Deux petits boutons sur le dessus, dont un pour régler les DPI. Alors la souris par contre, je vous dis, elle monte à 16 000 DPI, donc j'ai deux écrans Ultra HD, de en haut à gauche de celui de gauche, de en bas à droite de celui de droite. C'est vraiment un tout petit mouvement pour le faire, donc faites bien attention à comment vous réglez ça. Et les deux petits boutons sur le côté, ils sont déjà préprogrammés pour changer de page, aller à la page suivante ou page précédente, mais après vous pourrez toujours les rechanger. Voilà, alors le rétroéclairage du logo est aussi pas mal du tout, lui franchement, niveau rétroéclairage on est plutôt bien. La réactivité des clics est très bonne, mais ce que j'ai trouvé quand même dommage avec cette souris, c'est qu'elle soit proposée avec si peu de boutons macro au final. Pour un prix assez cher, on est aux alentours des entre 90 et 100 euros, j'ai pu voir sur internet, donc ça fait quand même un petit peu cher. Je pense qu'environ dans les 70 euros aurait été un tarif un peu plus adapté, la souris est quand même pas mal du tout franchement, mais je pense que le faible nombre de boutons macro et puis le faible nombre de fonctions qu'on peut avoir avec, à part évidemment des bons switches et un excellent capteur, je pense qu'elle est un petit peu chère. Voilà, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette Razer Decider Elite, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que la souris aussi, elle m'a quand même plu, voilà, malgré son prix un petit peu élevé, elle est quand même très bien. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à me dire ce que vous avez comme souris dans les commentaires. Tiens, dites-moi ce que vous avez comme souris dans les commentaires, c'est une bonne idée. Moi dans la vie de tous les jours, j'ai une Rival 500 de chez SteelSeries. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une Razer peut-être? Dites-moi. Allez, moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.